Bonjour à tous et bienvenue sur Une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude. C'est un challenge, alors il peut se faire à deux ou toute seule. Du coup, parce que c'est beaucoup plus simple, je vais le faire toute seule. Il s'agit du First Sentence Challenge. Donc en gros, je vais devoir deviner le livre à l'aide de sa première phrase ou de ses premières phrases. Puisque dans ce que j'ai préparé, ou du moins ce qu'on m'a préparé, je vais pouvoir deviner à l'aide des 3 premières phrases normalement. Pour préparer cette vidéo, j'ai demandé du coup à mon copain de me préparer un diaporama avec 10 livres du coup que j'ai lus. Donc normalement, si c'est pas trompé et qu'il a bien vérifié, les 10 livres qui sont présentés, je les ai lus, soit récemment, soit il y a des années, mais ils sont lus. Et du coup, de ce que j'ai compris, il m'a proposé du coup une première slide avec la première phrase, puis une deuxième slide avec la deuxième phrase, puis la troisième phrase et un indice, et ensuite du coup la révélation du titre si jamais j'ai pas réussi à trouver. Pour que vous puissiez suivre avec moi, je vais vous mettre juste ici l'affichage en fait qui sera sur l'ordinateur, donc le diaporama concrètement qu'il m'a préparé. Comme ça vous pourrez suivre en même temps que moi et essayer de deviner en même temps que moi. C'est super mignon déjà le design qu'il a fait, je viens de le découvrir à l'instant et j'adore, c'est mes couleurs, je suis juste fan. Ok, il a fait une slide avec les règles. Donc trouvez le nom du livre à l'aide de la première phrase et il y en aura d'autres. Ok, il a carrément mis des points, il a fait ça à fond. Donc tu gagnes 3 points si tu l'as avec la première phrase, 2 points avec la deuxième phrase, 1 point avec la troisième phrase et 0 si tu trouves pas. Vous allez pouvoir du coup jouer avec moi et compter vos points si jamais vous réussissez à trouver des livres ou pas, même si du coup vous ne savez pas si vous les avez lus ou pas de votre côté. Ok, on commence avec le premier livre. Si je ne m'étais pas rendue au cimetière pour jouir d'un peu de tranquillité, je n'aurais jamais pu remarquer l'éclat argenté de l'encensoir abandonné au pied d'une pierre tombale. Je sais déjà de quel livre c'est et je suis quasiment certaine. Alors en fait, il y a plein de mots-clés qui m'aident, donc du coup ça me parle. Surtout que ça a été un livre que j'ai adoré, ça a été un coup de cœur pour moi et c'est une lecture que j'ai faite l'année dernière je crois. Donc je suis quasiment certaine à 100% de savoir déjà ce que c'est, mais pour le plaisir et pour que vous puissiez jouer, je vais aussi vous donner les deuxième et troisième phrases. Donc la deuxième phrase, chaque novice et chaque sœur en portaient un pour se protéger des morts. Celui-ci, que je reconnus à sa forme ainsi qu'à ses ternissures, appartenait à... Voilà, je lui avais dit de cacher les prénoms ou les lieux pour être sûr que ça aide pas, parce qu'un prénom ça aide beaucoup. Une de nos plus jeunes novices arrivait au couvent l'hiver dernier seulement. Et du coup, troisième phrase, quand je m'accroupis pour toucher l'encensoir, je découvris que le métal était encore chaud. Donc voilà, comme je le disais, il y a plein de mots-clés qui font que je suis sûre de moi dès le début. Et il nous met un petit indice du coup avec le serpent. Je sais pas en quoi c'est un indice, mais je pense savoir que c'est plutôt dans la consonance. Et donc du coup, pour ma part, je pense qu'il s'agit de Vespertine de Margaret Rogerson. C'est publié chez Big Bang Brajlon du coup je crois. Et donc c'est bien ça. Donc c'est un de mes derniers coups de cœur. On est sur une histoire avec les revenants et on va suivre du coup une sœur qui à l'origine se prépare plutôt pour en fait rendre l'âme des morts au ciel ou à la terre, je sais plus trop. Mais en gros elle prépare les morts pour éviter qu'ils se transforment en revenants. Et elle va se retrouver contraindre à se faire posséder entre guillemets par un revenant et à faire équipe avec ce revenant contre une force obscure encore plus puissante. Et donc on va suivre cette dualité qui va se créer en elle et essayer de comprendre qui veut déchaîner des forces obscures sur leur monde. Et j'avais adoré, c'était une lecture qui m'avait vraiment changé de ce que je lis d'habitude et j'avais juste hyper accroché. Donc si vous aimez bien les histoires un peu sombres, un peu revenants, voilà, avec des personnages un peu différents de ce qu'on a l'habitude, c'est l'idéal. Deuxième livre. La Volkswagen grise immatriculée 75 freina dans un crissement sourd sur le bitume. La Volkswagen grise. Dans quel livre
il est question de Volkswagen. Alors là, comme ça, j'ai pas du tout. Ça me dit rien du tout. Elle s'arrêta non loin d'une large maison en pierre dont le toit en ardoise luisait sous la pluie. Ça me fait un petit peu penser aux Enchantresses de Sophie Gliocas dans le début, mais je suis pas sûre que ça commence par ça. Ou alors, ça me fait penser aussi au début des Étoiles de Noces Head, le tome. J'ai lu que le tome 1, et je crois qu'au début aussi, elle arrive dans un nouvel endroit, enfin, ils font un voyage en voiture, elle arrive dans un nouvel endroit. Troisième phrase du coup. À quelques mètres de l'entrée, un camion de déménageurs était garé, ses portes arrière grandes ouvertes pour laisser des hommes en extirper les meubles. Je dirais quand même bien Les Enchantresses de Sophie Gliocas, du coup chez Hachette, je pense. Il se moque un petit peu. Oui! Donc c'est Les Enchantresses, donc voilà, comme je disais, de Sophie Gliocas. J'ai lu que le tome 1 pour l'instant, mais ici on va suivre le destin croisé de 3 jeunes filles qui au début ne se connaissent pas et qui vont finalement devenir des amies assez proches. Et elles vont retrouver un très très vieux grimoire et elles vont décider de jouer un petit peu les sorcières avec ce grimoire. Et bien évidemment ça va très mal tourner. C'était plutôt une bonne lecture dans l'ensemble, j'ai très envie de découvrir la suite. Idéal pour Halloween, l'automne et tout ça. Mais c'est vrai que pour moi c'était pas un coup de cœur, il y avait quelques petits points un peu négatifs entre guillemets. Mais ça reste une bonne lecture. Troisième livre. La lettre était arrivée tôt ce matin. Dans quel livre il est question de lettres? Ça commence par ça. La lettre était arrivée tôt ce matin. J'en ai aucune idée. Deuxième phrase. Depuis, papa ne cessait de la lire et de la relire en me fixant, les yeux rougis d'un air désespéré. Un livre où il y a une lettre et où il y a un papa. Je pense à l'île du crâne, où au début il se fait virer de son lycée, enfin de son pensionnat. Est-ce que ça pourrait être ça? Aucune idée. Troisième phrase, mais comment ont-ils pu savoir? Comment ont-ils pu savoir? Je sais. C'est Le Collège Maléfique, je pense, de Cassandra O'Donnell. Je pense que c'est ça. Ouais, du coup je pense que c'est ça, puisque ça a été un de mes coups de cœur. Ouais, c'est ça. Ici, on va suivre du coup Emma, jeune fille de 13 ans, sur les premiers tomes. Donc aujourd'hui, on est à 4 tomes sortis. Et en fait, cette jeune fille, elle a des pouvoirs puisque elle peut marcher dans les rêves des autres. Et elle doit du coup, elle est censée aller dans un collège fait pour ses enfants un petit peu spéciaux avec des dons spéciaux. Mais depuis qu'elle est petite, elle essaye de cacher ce don. Et donc le livre commence puisque le ministère qui s'occupe de ça a découvert qu'elle avait ce don secret. Et du coup, l'a fait rentrer de force dans ce pensionnat. Et elle va rencontrer d'autres personnes avec des dons assez singuliers et c'est super cool. Quatrième livre. Alors, la lueur des chandelles dansait sur l'encre d'argent du collier de... La lueur des chandelles dansait sur l'encre d'argent du collier... J'ai envie de dire que c'est quelque chose en lien avec les pirates ou avec les bateaux, etc. Puisque on a quand même encre qui est écrit avec un A, donc c'est quand même assez parlant. Mais ça me parle pas dans la carte des confins. Et je vois pas à quel prénom ça pourrait correspondre. Sur l'encre d'argent. J'ai lu autre chose avec des pirates. Faut savoir aussi que ce ne sont que des tomes 1. Parce que j'allais dire avec des pirates, j'ai Vampiria 3. Mais on s'était mis d'accord pour que ce ne soit que des tomes 1. Pour que voilà, ce soit quand même beaucoup plus simple pour tout le monde. Mais là... Bon, là comme ça, j'ai pas. Ce bijou était laid, jamais ma sœur n'aurait décidé de le porter. La lueur des chandelles dansait sur l'encre d'argent du collier. Ce bijou était laid, jamais ma sœur n'aurait décidé de le porter. J'en ai strictement aucune idée.
Un truc où il est question de sœur. Ah, je pense que je sais. Je pense que c'est La malédiction de Highmoor de Erin A. Craig. C'est vrai qu'il est question un peu de mer et de bateau. Et je pense que ça pourrait avoir un lien puisque y a plein de sœurs dans ce livre. Elle aimait les fines chaînes en or ou les extravagantes rivières de diamants. Pas ça. Je pense que c'est ça. Ouais, c'est une réécriture, donc je pense que c'est La malédiction de Highmoor du coup, puisque on est sur une réécriture du conte des 12 princesses, des 12 danseuses. Je sais pas c'est quoi le nom initial du conte, mais de Barbie et les 12 princesses en gros. C'est ça. Donc ici en fait l'histoire commence sur l'enterrement d'une des 12 sœurs, puisque tout le monde pense qu'il y a une malédiction qui a frappé la famille et qui fait que toutes les sœurs finissent par mourir a priori accidentellement plus ou moins, mais bon, on suppose qu'il y a une malédiction. Et donc l'histoire commence par l'enterrement d'une des sœurs et de là va s'en découler toute une enquête pour savoir si sa mort elle est accidentelle ou non, si c'était plus un suicide ou pas, etc. Et c'est hyper prenant et on est très loin du Barbie qu'on peut tous connaître. Donc j'ai adoré, ça m'a retourné le cerveau ce livre et vraiment vous pouvez foncer, c'est super bien. 5e livre. La taverne est bruyante et si je dois être tout à fait honnête, malodorante. Taverne, je pense pirate. J'ai envie de dire La carte des confins comme ça. Parce que je sais que dans les débuts, ils se retrouvent dans une taverne pour échanger. Est-ce que c'est vraiment le premier chapitre? Ça par contre, je suis pas sûre. Mais je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. 2e phrase, bien sûr je ne m'attendais pas à mieux. Ça m'aide vachement. Ouais, bah 3e phrase du coup. Je suis dans cette ville depuis moins de 2 heures et mon avis est déjà arrêté. Petite salle inintéressante. Ouais, j'ai envie de dire La carte des confins, même si je suis pas certaine à 100%. Mais c'est ce qui me viendrait, ce qui me semble le plus logique. Bon, ça parle de pirates, on était sur la bonne voie. Oui, ok, du coup ça commence comme ça. Dans mes souvenirs, ouais, je sais pas par quoi ça commençait, mais je pensais pas que c'était ça. Donc La carte des confins, on va suivre 2 personnages principaux, donc une femme qui est à l'origine plutôt voleuse d'objets magiques et un pirate qui lui recherche les objets magiques pour derrière faire des superbes quêtes en mer et devenir riche comme pas possible. Et les deux vont finir par s'allier pour aller ensemble sur la même quête. Donc du coup on va suivre leur aventure à deux et découvrir quels secrets les uns se cachent aux autres. Et c'est hyper prenant, j'ai adoré. Et il y a vraiment une ambiance Pirates des Caraïbes, donc vous pouvez foncer si vous aimez les films, c'est super. 6e livre. Quand je pense à chez moi, je vois du bleu. Très bien. Quand je pense à chez moi, je vois du bleu. Alors là, comme ça, j'en ai strictement aucune idée. Quand je pense à chez moi, je vois du bleu. Je sais pas. 2e phrase. Les remous bleus de l'océan, l'immensité bleue du ciel, le regard bleu vif de ma mère. Je pense au Trône des 7 îles où ils sont quand même sur des îles, donc du coup il y a l'océan qui a quand même une grande place. 3e phrase. Parfois je ne sais plus au juste si ses yeux étaient vraiment si bleus ou si le souvenir que j'en ai est simplement accentué par cette couleur qui règne en maître sur le que. Sur le que. Le regard bleu vif de ma mère. Dans quoi on parle des parents comme ça? Je triche un peu, je regarde. Mais là, comme ça, à part le Trône des 7 îles, bah je pense que je vais dire le Trône des 7 îles parce que je vois que ça.
aucune idée de combien de points j'ai pour l'instant. Par contre, je crois que j'ai trouvé tous les livres depuis le début, il me semble. Et je pense qu'au niveau points, c'est pas si mal. Je sais pas vous où vous en êtes. Vous pouvez mettre déjà en commentaire combien vous êtes de points au milieu de la vidéo. Alors du coup... Ah, Zodiac, oui, c'est vrai. Alors, on est sur un livre que j'ai plus ou moins adoré, on va dire. C'est une trilogie qui est en 4 tomes, mais il n'y a que 3 tomes sortis en France. Le 4e ne sera jamais traduit, ne cherchez pas. Très frustrée parce que je n'aurai jamais la fin de l'histoire. Mais dans l'idée, j'adorais le côté vraiment lié au signe du zodiaque. Et dans cet univers, en fait, chaque signe est représenté par une planète et tous les habitants de cette planète ont des caractéristiques propres au signe. Par exemple, j'ai plus d'exemples, mais par exemple, s'il y a un signe qui est reconnu très calme, bah, ils vont être très calmes. S'il y a un signe qui est plutôt hyper justice, bah, eux, ils vont vraiment être hyper carré, justice, etc. Et du coup, c'est hyper intéressant. Et il y a toujours la question du 13e signe qui existe. Donc le serpentaire, qui la question se fait dans la vraie vie aussi et du coup se fait dans le livre. Et on va supposer que ce 13e signe est en train de se rebeller et veut détruire tous les autres. Et c'est hyper intéressant, on va suivre des jeunes qui se retrouvent en plein dans cette guerre et c'est super cool. 7e livre. Depuis que nous avons reçu la lettre, maman flotte sur un petit nuage. C'est fou tous ces débuts de livres qui commencent par une lettre. Depuis que nous avons reçu la lettre, maman flotte sur un petit nuage. Eh bien, j'en ai strictement aucune idée. Elle a l'air d'y voir la solution à tous nos problèmes, la promesse d'une nouvelle vie. Bah du coup, ce serait quand même peut-être la sélection. Même si pour moi, elle la prenait pas par lettre. Et je pensais pas que ça commençait par ça. Mais peut-être... Ou alors l'arrache-mot. Je sais que l'arrache-mot, dès le début, elle part à la capitale ou quelque chose comme ça pour travailler pour la famille royale et du coup en échange, il y a toujours des sous. Est-ce que ce serait celui-ci? Mais je me souviens pas que ça commence par ça. Le seul petit grain de sable qui vient gripper les rouages, c'est moi. Ouais, j'hésite entre la sélection du coup et l'arrache-mot. Parce que dans les deux cas, en fait, les héroïnes, elles sont pas du tout intéressées, de mémoire. Ah, petit indice, il y a une couronne. Donc je pense du coup que c'est la sélection. Ok, c'est la sélection. Je pensais pas que ça commençait directement par ça. Je sais pas pourquoi dans mes souvenirs, elle découvrait qu'elle était sélectionnée par la télé. Enfin, genre qui faisait la sélection à la télé et qu'elle la prenait en... pas scam quoi. Mais visiblement non du coup. Donc ici on est dans une dystopie où il va y avoir une sorte de compétition de télé-réalité pour remporter la main du roi et toutes les femmes qui ont je ne sais plus quel âge peuvent participer, sachant qu'on est sur un système de caste. Alors je sais plus exactement comment c'est régi, mais en gros selon le numéro auquel on appartient, on est plus ou moins riche, plus ou moins pauvre. Et on sait bien que celles qui viennent des endroits les plus pauvres sont beaucoup moins sélectionnées, puisque c'est censé être un tirage au sort. Et on sait aussi qu'elles sont quasiment toujours évincées dès les débuts de cette télé-réalité où il y a des éliminations à chaque fois. Et donc on va suivre America qui elle est dans une caste... elle n'est pas riche mais elle n'est pas non plus dans la grande pauvreté. Et sa mère rêve de la voir devenir reine forcément. Elle en a rien à cirer. Elle a déjà trouvé pour elle l'homme de sa vie. Donc elle n'a pas du tout envie d'y aller. Mais en contrepartie, les familles reçoivent une somme d'argent exagérée. Donc voilà. Ok, je savais pas que c'était par une lettre. Je pense d'ailleurs me refaire une relecture de ces livres que j'avais adorés. Alors sur la première trilogie, pas les deux autres. Mais je pense que je me relirai la trilogie en... peut-être en lecture commune, à voir, je sais pas quand, mais ça me fait très envie. 8e livre,
Il n'y avait rien au monde d'aussi magique et terrifiant qu'une fille au matin de sa vie de femme. Alors là, le mot magique et le côté fille et vie de femme, ça me fait un peu penser à l'année de grâce, où les filles de 16 ans ont quelque chose de magique en elles, et qu'en gros, le jour où elles partent 1 an en exil, le jour où elles partent, on considère qu'elles elles sont fiancées, donc du coup, il y a un peu ce côté vie de femme pour moi. Mais est-ce que c'est ça? Deuxième phrase, cette fille particulière n'avait jamais ressenti auparavant le pouvoir qu'elle détenait en existant dans un univers d'hommes, mais aujourd'hui entourée par eux, elle en percevait les émanations. Ouais, je reste sur l'année de grâce. Je suis intouchable. Ah, je ne sais pas, du coup j'ai un doute. En fait, la dernière phrase me fait aussi beaucoup penser à Insaisissable, où son corps génère du poison et où du coup on ne peut pas la toucher sinon on meurt. Et le fait de dire je suis intouchable, ça me fait plus penser à ça, mais du coup ça me... je sais pas. C'est en rapport avec mon prénom. C'est en rapport avec mon prénom. Quel est cet indice? Est-ce que ça voudrait dire que le prénom est dans le titre? Le prénom pourrait être le titre? Ouh là là, je ne sais pas. Je n'ai pas d'idée. Bon, alors là, je suis dans le flou, je sais pas. Ah! Oh, j'aurais jamais trouvé. Jamais trouvé. Donc c'est là du prix de Guenièvre de Kirsten White, publié chez De Saxus. C'est une trilogie, j'ai lu que les 2 premiers tomes pour l'instant. Il faut que je lise le dernier d'ailleurs. Ici, on va suivre une jeune fille qui va se faire passer pour Guenièvre et qui donc se rend au mariage qu'elle va faire avec le roi Arthur. Et voilà, on va suivre cette jeune fille qui se fait passer pour la princesse Guenièvre, mais qui n'est absolument pas la princesse Guenièvre. Et en fait, elle va jouer un petit peu double rôle du début à la fin, clairement. Et c'est hyper intéressant autour de la légende arthurienne, je trouve ça hyper captivant. Le premier tome, je me souviens qu'il y avait quelques problèmes au niveau de la traduction sur le début, mais ça m'avait pas dérangé une fois rentrée dans l'histoire. Mais j'avais vraiment bien aimé, il faut vraiment que je le finisse d'ailleurs. 9e livre. Il fut accueilli à son réveil par la sensation d'un sol rugueux sous lui et la puanteur du sang mortel. Il fut accueilli à son réveil par la sensation d'un sol rugueux sous lui et la puanteur du sang mortel. Et c'est il, on parle d'un homme. Je lis très peu de livres où les hommes sont personnages principaux et ça ne me parle pas. Bon, deuxième phrase. Son corps mit plus de temps à se remettre que son esprit. Bah non, j'ai toujours pas, hein. Il était assailli de sensations brûlantes, désagréables, tandis que sa peau se resserrait telle l'argile tirée d'un four. Ce sera un livre qui démarre par quelqu'un qui est blessé. Je vois pas du tout, hein. Bon, j'ai absolument aucune idée. Ok, indice. J'ai le triton de Poséidon, j'ai un serpent et j'ai un arc. Je ne sais toujours pas. J'ai envie, enfin ça me fait penser un petit peu à l'orée, mais je me souviens pas que ça commence vraiment par ça. Mais peut-être. Mais sinon, j'ai aucune idée. Ah oui, ok. Bah, je me souvenais pas que ça commençait par ça. Donc c'est L'orée de Alexandra Bracken, publié chez De Saxus aussi. Et là on est sur une sorte de Hunger Games avec nos héros de la mythologie. Et chaque famille se retrouve
on a les familles principales qui ont des pouvoirs et en gros toute personne qui a trait à la mythologie sur une période donnée, je sais plus c'est quoi le nom, mais il va y avoir un Hunger Games et si on réussit à tuer les dieux, on récupère leur pouvoir et donc il y a toute une guerre qui se crée et c'était hyper prenant, il est gros mais je l'ai dévoré, j'ai adoré ce livre et il y a vraiment le côté Hunger Games qui prend le dessus, même si j'ai pas le Hunger Games sur l'esprit et j'ai adoré, je vous conseille vraiment. Le dernier livre du coup, la vis de fixation qui traversait la cheville de avait rouillé et son empreinte cruciforme était presque effacée. Je suis quasiment certaine à 100% que ici il est question de Cinder, donc le premier tome des Chroniques lunaires de Marissa Meyer, puisque le personnage est cyborg et que du coup, je veux dire, quel personnage autre qu'un cyborg a la cheville traversée d'une vis de fixation? Pas beaucoup. Et ouais, je pense que là c'est Cinder. Deuxième phrase. Les doigts douloureux à force de serrer le tournevis, dévissé avec peine. Ouais, moi je suis quasiment sûre que c'est ça. Quand elle eut suffisamment sorti la vis pour l'extraire avec sa main en acier, le tournevis tourna à vide. Je pense que je n'ai pas trop de doutes. Voilà, donc c'était bien Cinder donc de Marissa Meyer chez Pocket Jeunesse. Ici, en fait, on est sur des réécritures vraiment très modernes donc de nos contes, donc ici plutôt de Cendrillon. On est dans un univers vraiment de science-fiction, donc les humains peuvent être réparés avec des pièces mécaniques et donc deviennent des cyborgs, quoi. C'est vraiment, vraiment carrément le truc dans 150 ans, j'espère pas, mais on y va quand même. Et il y a une maladie qui se propage et qui tue tout le monde, genre vraiment ça flingue tout le monde et Cinder va se retrouver en fait à aider le prince de la ville où elle est, alors la Nouvelle Pékin visiblement, j'avais plus le nom en tête, mais elle va se retrouver à aider le prince et elle va se rendre compte que finalement la politique c'est quand même vachement compliqué, surtout qu'il y a des histoires avec les habitants de la lune, etc. Mais c'est hyper prenant et c'est très bien mené de façon à ce qu'on reconnaisse les contes, on va dire, initiaux, originels, sans pour autant que ça soit vraiment calqué sur les contes et que voilà, ce soit gnangnan en fait. Donc je trouve que c'est vraiment par petites touches, mais vraiment on reconnaît les contes et c'est hyper cool. Alors c'est fini du coup, je sais pas du tout combien de points j'ai eu, j'ai pas compté. De toute façon je pense que je ferai un petit comptage ici au fur et à mesure de la vidéo. Mais je pense que j'ai pas été trop mauvaise. Dites-moi vous en commentaire quel livre vous avez trouvé et quel livre vous avez pas trouvé du coup, ou votre score total. J'avoue que je suis plutôt contente, je pensais que ce serait pire que ça. Je sais pas si c'est parce que les livres qu'il a choisis étaient faciles ou non, sachant que quand il a fait ses sélections, il y a plein de livres qu'il a enlevés parce qu'ils étaient trop faciles. Notamment sur des écritures ou ce genre de choses où en fait c'était cramé d'avance. Donc ça va, je pensais que je trouverais rien du tout, mais finalement j'ai pas été si mauvaise. Après c'était quand même dans l'ensemble des lectures que j'ai faites assez récemment dans les dernières années. Il n'y a pas eu trop de lectures qui remontent à il y a très longtemps, mais je pense que c'est parce qu'il n'était pas sûr que je les ai lues. Mais je suis contente de moi. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et du challenge dans son intégralité. Dites-moi si vous voulez que je refasse ce genre de challenge et peut-être que je pourrais le refaire avec quelqu'un avec moi. Je peux envisager de faire ce genre de choses. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue et que vous apprécierez en tout cas. Donc si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire et à liker la vidéo du coup pour me montrer si vous avez apprécié ça. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.